Bien-aimés, beaucoup de personnes ne voient pas la polygamie comme une mauvaise chose alors qu'elle est à l'origine de la sorcellerie dans les familles. Certains vont voir uniquement le côté utile, ils se disent qu'avoir beaucoup de femmes, c'est avoir beaucoup d'enfants et tout ce monde est une main-d'œuvre qui va produire et rapporter de l'argent. Pour d'autres, leurs parents ont été polygames, ils se doivent eux aussi de l'être, sans chercher à connaître les avantages et les inconvénients de leur choix. Sachez bien aimés que vous avez le droit d'être différent de vos parents. Pour une petite catégorie, c'est un signe de virilité. Dans tous les cas, quelles que soient vos raisons, il est important que vous sachiez que la polygamie est à l'origine de la sorcellerie dans les familles. Il est écrit dans la Bible que l'homme et la femme deviendront une même chair. Il n'est pas écrit l'homme et les femmes mais l'homme et la femme. Dieu, parce que le monde devait être peuplé, Dieu avait permis que certaines personnes soient polygames. Car, encore une fois, il est important pour vous de savoir qu'il existe la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive et ces personnes rentraient dans la volonté permissive de Dieu. Dieu, en bon souverain, peut permettre quelque chose, mais, vous ne serez jamais pleinement satisfait dans cette chose. Chaque personne a été créée avec un cœur. Ce que veut dire que toutes les femmes que vous aurez voudront être les préférées. Elles vont tout faire pour cela puisqu'elles seront en compétition avec d'autres, quitte à aller voir les marabouts. Que pensez donc de celles qui vont se sentir délaissées? Croyez-vous qu'elles vont rester tranquilles et admirer les autres? Non. Elles vont aussi se débrouiller comme elles peuvent et tout cela ne sera pas sans conséquence. Voyons maintenant le côté sexuel de la chose. Aucun homme ne peut épouser une femme et ne pas coucher avec elle. Et c'est à ce niveau-là que se transmettent les mauvais esprits. Vous étiez sans mauvais esprit, tout simplement parce que vous êtes entré dans un mariage polygamique, vous allez vous retrouver sorcière. Voilà déjà plusieurs personnes qui sont devenues sorcières alors qu'au départ, elles ne l'étaient pas, tout simplement parce que dans le lot se trouve une mauvaise personne. Dans cette famille, celle qui était sorcière à l'origine va tout faire pour détruire les enfants des autres femmes, car, comme je vous l'ai déjà dit, les sorcières ne se contentent pas tout simplement de détruire les vies des autres, elles ont aussi pour ministère de recruter. Beaucoup de familles sont détruites en Afrique à cause de la polygamie. C'est un fléau qu'il faut éradiquer. Prenez conscience de ce fait bien-aimé. Beaucoup sont exilés aujourd'hui à cause du fait qu'ils sont issus de la polygamie. Que de destinées volées à cause de la polygamie. Que d'oreilles bouchées contre l'évangile à cause de la polygamie. Analysez bien vos vies et, pour vous qui êtes nés dans une famille polygamique, si ce n'est pas vrai ce que je dis. Le seul avantage que vous pouvez avoir c'est que Dieu existe et il rend à chacun selon ses œuvres. Ce qui veut dire que les femmes qui auront pour mission de détruire les vies des enfants des coépouses seront en train de détruire les vies de leurs enfants par la même occasion. Pendant qu'elles vont croire privilégier leurs enfants, elles seront en train de détruire leur vie, puisqu'il est écrit que l'on récolte toujours ce que l'on a semé, et c'est ce que Dieu peut faire. Le moment est alors arrivé où je dois vous poser cette question fatidique, qui vous positionne par rapport à votre éternité, où voulez-vous la passer au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, je vous conseille donc de faire la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu et dans ces choses, il y a la polygamie. Je suis entré dans un mariage polygamique sans savoir que cela n'est pas ta volonté. Je te demande donc pour cela sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et change-moi pour que je devienne celui que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Sachez que ce choix que vous venez de faire est le seul qui vous amènera au ciel, rien d'autre. Abonnez-vous à VNews sur YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements quotidiens qui y sont envoyés. Ou alors, pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Merci pour votre fidélité et soyez bénis.